Je lis du livre de Job, chapitre 3, les versets 13 à 19, ce qui suit. Je serai couché maintenant, je serai tranquille, je dormirai, je reposerai avec les rois et les grands de la terre qui se bâtirent des mausolées, avec les princes qui avaient de l'or et qui remplirent d'argent leur demeure, où je n'existerai pas. Je serai comme un avorton caché, comme des enfants qui n'ont pas vu la lumière. Là ne s'agitent plus les méchants, et là se reposent ceux qui sont fatigués et sans force. Les captifs sont tous en paix. Ils n'entendent pas la voix de l'oppresseur. Le petit et le grand sont là, et l'esclave n'est plus soumis à son maître. Prions. Seigneur, nous avons entendu l'enseignement de mouvement. Beaucoup de personnes parlent des morts. Mais ce matin, Job nous rapporte la situation des morts. Seigneur, tandis que nous avons encore à l'esprit des enseignements, que ton esprit nous aide à mettre de côté ce que disent les hommes et accepter pleinement ce que dit ta parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu hier, au verset 11 du même chapitre, comment Job croyait trouver la paix dans la mort. Note bien qu'il ne parle pas de mettre un terme à sa vie. Pour lui, il n'aurait pas souffert. Il n'aurait pas entendu des paroles inutiles. Il n'aurait pas vu ces regards méprisants, dénigrants. C'est pourquoi il dit, si j'étais mort. Il ne dit pas, je souhaite mourir. Mais l'ennemi, que fait-il? Il voudrait, quand tu passes par des moments difficiles, à mettre un terme à ta vie. Non, ce n'est pas le modèle à suivre. Ce n'est pas ce que Job dit. Mais il est bien conscient d'une chose, c'est que la souffrance est un élément utilisé par l'ennemi pour pousser des femmes et des hommes à se tourner vers l'irréparable. Mais la nouvelle que j'ai pour toi ce matin, c'est que l'Éternel peut réparer toutes les situations impossibles. Il peut réparer la tienne. Avait-il une lueur d'espoir? Essaie de t'imaginer un seul instant cet homme qui, en un jour, a perdu tous ses animaux. Et pour couronner le tout, ses enfants, tous morts. C'est terrible. Le même jour, as-tu vécu un dixième de sa souffrance? Non. Les gens le
critique, se pose des questions. Son épouse et lui font de même. Et maintenant, c'est une maladie inconnue qui s'abat sur lui. Les gens cherchent des réponses rationnelles à tous ces malheurs. Son épouse lui dit, mais écoute, qu'est-ce que tu as resté fidèle à Dieu? Mais tu n'as qu'à maudire Dieu, révolte-toi contre lui. Elle utilise les mêmes termes que l'ennemi avait déclarés à l'Éternel. Mais demeure fidèle à Dieu. Je peux te dire que dans la vie, il y a des moments où tu te retrouves seul, abandonné de tous, méprisé, rejeté. Si tu n'es pas ancré sur Jésus, tu fais exactement ce que la femme de Job lui a suggéré. Mais si tu crois que l'Éternel se trouve près de toi, si tu es son enfant, tu feras comme Job. Tu demeureras là, attendant ses promesses, parce qu'il a dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. C'est ce que fit Job. Cette référence se trouve dans Apocalypse chapitre 2 au verset 10. Et là maintenant, il donne une indication sur l'état des morts. Il dit, si j'étais mort, je me trouverais dans un lieu où tout le monde, les grands, les petits, les méchants, se reposent. Ça veut dire qu'ils dorment. La Bible te dit en ce matin que les morts ne sont pas au paradis ni en enfer puisqu'ils se reposent. Ils sont en paix. Ils n'entendent pas la voix de l'oppresseur, les petits et les grands, les esclaves et les libres sont dans le lieu où tout le monde dort. Je t'invite à prendre ta Bible, à lire cela. Et si tu vois ça dans ta Bible, explique-moi pourquoi tu continues d'entretenir des paroles qui sont contraires à la parole de l'Éternel. Prions. Seigneur, nous te bénissons parce que nous avons lu. D'autres liront. Car je le dis toujours, lisez la Bible. Et tandis que cette nouvelle année-là, merci Seigneur d'aider tes enfants à lire la Bible. À lire 3, 4 chapitres chaque jour. Et ils auront fini de la lire dans cette année 2020. Permets qu'ils réalisent que la Bible est la lumière qui les éclaire et qu'à ton avènement, ils n'auront aucune excuse. Merci pour ta parole. Que ton esprit aide chacun de nous à partir de notre lecture et la découverte à être suffisamment fort pour rejeter les doctrines de démons, c'est-à-dire celles qui ne viennent pas de la parole, et à marcher seulement à la lumière de cette dernière, nous t'en prions, au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.